Razak. Alors, on est Daf Kaf Aleph Amoudbet. Donc, on est Amar Rava en haut. Amar Rava, Mikre Yenoka, un Melamet Inokot, un Moré Cheder. Un châtela, c'est quelqu'un qui est haris, un métayer, qui va planter pour quelqu'un. Tafra, un boucher, un chochet. Ve'umana, Mekisdam, on va dire aujourd'hui un docteur. Ve'sofer Mata, le sofer de la ville qui crie Sefer Torah, Tfilim Mezuzot. Kulam, Kemoutrin, Ve'omdin Inu. C'est comme si on les a déjà prévenus. Ça veut dire qu'on peut les renvoyer sans ce qu'on appelle sans préavis, exactement. Ils sont prévenus déjà. Klala de Milta, c'est quoi le principe? Kol Pseda de Loadar, Moutret Veomed. Tout ce que toute personne qui peut causer une perte qui ne reviendra jamais. Donc tu as mal enseigné la Torah à quelqu'un, ça ne reviendra jamais, ça c'est foutu. Kivan de Al-Al, on a vu, vous rappelez? L'erreur elle est rentrée. Cet homme-là, tu peux le renvoyer sans préavis. Parce que c'est grave ce qu'il fait. Un chochet, c'est un mauvais chochet, il ne va pas bien faire la shrita, tu le renvoies tout de suite. Parce que les gens ils vont manger taref à cause de lui. Un mauvais sofer, il va écrire un décifré Torah, ils ne sont pas saouls. Comment tu fais? Tfilin, elles ne sont pas saouls. C'est des fois des erreurs qui ne reviennent pas. Comprenez? Ça, c'est moutré ve'omed, ça veut dire, c'est ça le principe. Pour la signer, c'est quoi le risque? Le docteur, il va tuer la personne. Il fait mal à l'acupuncture, il te pique où il ne faut pas, l'agent gonfle. Là, il n'y a pas de... Pardon. Voilà, directement, tac. Enfin, elle avait fait ça pour accoucher. Elle avait fait ça pour accoucher, elle s'est fait piquer partout. Après, elle avait, je sais pas, il lui avait fumé dans les pieds. Je sais pas ce qu'elle lui avait fait, c'était une dame. Truc chinois avec la musique et tout, là, elle était là. Elle lui a brûlé les pieds pour que le bébé Zarma il descende. Et il n'a rien descendu du tout. Il dit, vous allez voir vous accoucher ce soir, je sais pas. Alors, bon, écoute, Atama Amin, Soutra. Amar Avuna. Aï bar mevoa de uke rechaye. Il y a un bar mevoa, quelqu'un donc qui est dans une impasse. Et là-bas, sa parnassa, c'est quoi? Il a mis une meule. C'est quoi sa parnassa? Les gens ils viennent avec du blé. Pas du blé, bon, aussi avec du blé pour le payer. Hein. Il fait pas ça chez Shemaïm. Et ils viennent, et lui, il leur fait de la farine. Et c'est ça son salaire. Maintenant, il y a quelqu'un, un petit malin, il habite à rue Dragon. Il habite à rue... Voilà, Meunier, tu dors. Voilà. Maintenant, il y en a un, il habite à rue Dragon, pareil. Il a dit, attends, c'est un bon business, ça. Qu'est-ce qu'il fait? Va à ta barmevoa, Chavré, son ami. Il se met lui aussi à faire ce business-là. Qu'est-ce qui se passe? Ravuna il dit, Dinaou Dema Kev il a le droit de lui dire, t'as pas le droit. Pourquoi? Damarlé va lui dire, Kapasak Talé les Chiyouté. Tu m'empêches de vivre, tu m'as arrêté de vivre, tu m'as fait arrêter de vivre. C'est ma parnassa. Ben Echayom Zoné, et toi tu viens, hein? Oui, et tu m'enlèves ma vie, tu m'enlèves ma parnassa. Razak. Il connaît, Jacques, il connaît. Il a étudié, Jacques, il connaît. En tout cas, voilà, ça c'est Ravuna. Pourquoi c'est pas la halakha? Jackie, vas-y, dis-nous pourquoi. C'est pas la halakha, chacun il a son. La parnassa est Nagadesh Baruch Hu, alors c'est pas la halakha. C'est une interdiction, on dira que c'est lui qui fait sa parnassa. Quand tu dis que c'est Hachem qui fait la parnassa, c'est vrai, mais comment t'expliques Ravuna? C'est très bien qu'il va aller le voir. C'est très bien quand on s'installe en... Ravuna, il te dit, oui, c'est vrai, c'est Dieu qui donne. Mais toi, tu n'as pas à venir maintenant et faire une action. C'est-à-dire, c'est Dieu qui donne, ok, pas de problème. C'est Dieu qui donne la vie, ok, maintenant je vais te tuer, j'ai le droit de te tuer. Tu dis, bah oui, tue-moi, de toute façon c'est Dieu qui donne la vie, c'est Dieu qui la reprend, oui, mais moi je fais une avéra. On a dit, oui, mais toi t'as pas à ouvrir en face de lui. Exactement. Toi n'ouvre pas, toi ok, t'as la Emouna, toi quoi la cavote. Mais ton concurrent lui, il va arriver là-haut, il va prendre Darba. On va lui dire, oh, tu as été embêté, Jackie, tu trouves un magasin de fringues juste en face. Et tu imagines à l'époque, t'imagines à l'époque des soirées, des grossistes dans le quartier, il y avait un, alors c'est mis. Ça, on a expliqué au contraire, ça fait une synergie. Comme j'ai expliqué, Corioto, c'était que des scooters. Le type voulait acheter un scooter, il allait à Corioto. Voilà. On a dit une expérience scientifique. On a mis une machine de canette de coca, et à côté, on a mis Pepsi, et on a mis d'autres machines. Là, on a voulu voir si Coca allait perdre. Il a gagné 3 fois plus. Pourquoi? Parce que les gens, avant, ils ont expliqué comme ça scientifiquement. Avant, quand ils arrivaient, ils disaient est-ce que je bois ou pas. Là, c'était clair. Quand tu vois 10 appareils à canette, tu es à la gare, tu en bois 10, tu dis je vais boire. Maintenant, quoi? C'est ça ton safek. Mais c'est sûr que tu vas boire. Parce qu'il y en a une tonne. Tu comprends? Donc tu as envie. Ça. Au contraire, comme quelqu'un dit une synagogue, quand il y a plein de synagogues dans une rue, à Draba, il y aura une tonne de monde. Parce que les gens, ils veulent faire mincha, ils vont aller à la rue Saint-Suprême. Ils ne vont pas aller ailleurs. Et maintenant, dans quelle synagogue? Du coup, ça amène une tonne de monde. Tu as une rue de restaurants.
ça amène plus de clients. Parce que les gens ils disent on va manger, oui, dans cette rue là il y a plein de restaurants. Lequel on va aller, on va voir. Mais ça amène le monde. Ça crée. Donc la rue du Sentier ou la rue de. Au contraire, ils cartonnaient. Parce qu'ils étaient pleins. Et donc voilà. Et donc les gens ils Il a venaient. dit le mot, il cartonnait. Ah, fallait pas dire ça. Ah, il cartonnait, c'est fini maintenant. C'est bien, c'est Ah oui, bien. au passé, tu veux dire. J'ai mis le temps, au Voilà, passé. Maintenant, Aubervilliers. Bon, après, voilà. Après. Ben, même Aubervilliers, c'est parce qu'il y en a plein. Parce qu'il y en a plein. Les Chinois. Les Turcs, les. C'est un petit mélancolique. Ça doit rester- c'est- Regardez, comme un il m'a dit, parce qu'il y en avait un ce matin, il n'était pas d'accord avec moi quand j'ai dit ça. Et il y a un Gerbien, il lui a dit ah bon? Il a dit regarde la rue d'Aix, il n'y a que des bijoutiers. Et ils cartonnent tous. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui veut acheter un bijou, il va à la rue d'Aix. Il a dit je te jure, il a dit ils cartonnent tous. Pourquoi? Parce qu'on a fait justement une rue de ça. Ah Donc, bon, c'est- mais La rue d'Aix, il n'y a que des bijoutiers. Quasiment. Ouais, ouais. ouais, J'ai jamais vu. enfin, comme ça, il m'a dit. Il y a beaucoup. Moi non plus, c'est pas trop mon quartier, mais. Alors, je reprends la Gemara. Amet Gemara. Amar Avuna, Aïbar Mevoad, donc on a dit, Dina Odemeakev, va amarler Kapasek Lechiuta. La Gemara dit les mains, mais ça il est. Est-ce qu'en réalité, ce qu'il est en train de dire, ça veut dire, regardez, les gens ils font la queue, j'explique bien comme ça, vous prenez la suite de la Gemara. Les gens ils font la queue pour moudre leur blé. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y en a un, il ouvre à côté. Qu'est-ce qu'ils vont faire les gens? Ils vont pas attendre, ils vont aller chez lui. Et donc Ravuna il dit que c'est assourd. Apparemment, c'est la même halakha que quoi. Il y a marqué Machikim Metsudot Adag, Min Adag, Kimlo Ritzat Adag. S'il y a un pêcheur, je n'ai pas le droit de mettre à côté du pêcheur. Je dois m'écarter du pêcheur comme la course d'un poisson. C'est combien la course d'un poisson? C'est par ça. Par ça, c'est 4 km. Je dois me mettre à 4 km de lui. Pourquoi? Pourquoi, Bémet? Amaraba Baravuna. Ad par ça. Pourquoi? Parce que, encore une fois, je suis en train de lui prendre des poissons. Avant, ils allaient aller venir chez lui. Et moi, je le mets à côté. Pas ça que les Chiyuta. La Gemara, elle est dans Shan et Dagim. DIF Saïra. En fait, ils ont une route, les poissons. Ils ont leur route. Donc là, tu viens, tu te mets au milieu, c'est normal qu'ils vont venir chez toi. Les clients, c'est pas évident. Peut-être qu'il y en a qui vont dire bon, maintenant on a l'habitude, on va chez lui, on va chez Jackie, on sait, on connaît, d'accord? Ils ont libre arbitre. Un poisson, il a pas le choix. Là-bas, c'est comme du gezel avec les poissons. Ici, c'est pas une réaïa, c'est pas une preuve. Ça va comme Ravuna, parce qu'un poisson, il n'a pas de bechira rochid, il n'a pas de libre arbitre. Donc le poisson, il a sa course. Si tu te mets dans sa course, tu vas l'attraper, mais ça, c'est du vol. Parce que le type, en fait, c'est comme si qu'il avait déjà attrapé les poissons, en fait. Quand on dit Kolomen Nisrov Kesarouf Dami, Kolomen Nisrov Kesarouf Dami. C'est plus pensable si on Kolomen met- la si on met un Tsout filet. Ketsadout Dami. Hein? Si on met un filet. Parce que le poisson. Ah, Non, il est attiré par le. Et maintenant il va aller, et toi tu lui mets ça, il va aller là. Ça c'est du vol, il va aller chez moi, non. Tu le prends en fait. Comme si il est dans mon rayon en fait, il y a un rayon si tu veux. Omet Agmara, Amar les Ravina les Rava. Lema de Ravuna, apparemment ce qu'il dit Ravuna, il a dit comme la chita de Rabbi Yehuda, de Amar, ke Rabbi Yehuda. Detnan, il y a une machloket dans ma série de la Metzia. Rabbi Yehuda Omer, lo yechalek chedvani, klayot ve'egozim latinokot. Il y a des gens, des malins, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent, ils donnent des bonbons, ils donnent des clayot, du blé caramélisé, egozim, des noix aux enfants. Voilà, comme ça les enfants ils viennent, ah maman, mon père, j'aurais dit, mon père il faisait ça, il mettait des bonbons par terre. Les enfants ils disaient, papa, regarde des bonbons, tu sais, des bonbons avec le papier, ouais. Du coup, les mamans, elles venaient avec leurs enfants, parce que les enfants ils couraient dans le magasin, oh il y a des bonbons, ils couraient, puis hop, la dame elle voyait, c'est du prêt-à-porter féminin, hop, la dame elle voyait, mon père, bien sûr, c'est rare ça. Mais ça, je lui dis, regarde, c'est marqué dans la Gemara ta technique. Mon père, des fois, il mettait même des pièces. Parce que les gens, ils voyaient des pièces, tiens, ils disent, tiens, je vais la prendre. En même temps, c'est pas grave, ils regardent, ils rentrent. Un attrait commercial. Le monde attire le monde, en Mais fait. c'est pas- Plus tu as du c'est monde pas dans le changé. magasin, plus les gens disent, oh, il y a quelque chose. L'attrait commercial. C'est pas si. Bien sûr. Attractif. Et c'est, on appelle ça le Là, poustige. pour appâter Les mecs, ils venaient, appâter ils disaient, appâter les clients. Le stylo, Pour tu savais, après, appâter ils les venaient la clients. mettre plutôt 10 000 euros, 10 000 francs. Comme ils donnent à manger aux pigeons, tu leur donnes Chaque aux fois, pigeons. ils arrivaient, toi. Comme tu donnais à manger aux pigeons, quoi. Ils arrivent les pigeons. Voilà, exactement. Tu donnes à manger aux pigeons. Tu donnes à manger aux pigeons. Alors, lui, Rabbi Yehuda, il dit, on n'a pas le droit de faire ça. Ça se déroule. Concurrence déloyale, mipne chez Regilim Etzlo, parce que, après, à cause de ça, les parents, ils vont donc les envoyer là-bas, en fait. Et là, il est masique la parnassa des autres épiciers. Les Chachamim attirent, ils me disent non, ça c'est la loi du business, t'as qu'à faire pareil. Alors sur ça, la Gemara elle dit non, ça n'a rien à voir avec ce qu'il a dit Ravuna. Pourquoi? Afilu tema Rabanan, même si tu dis Rabanan, Adkan lo pligi Rabanan ali de Rabbi Yehuda atam, et là d'un marlé, Ana palgina meegoza, Ad palug shiuski, shiuske. C'est pas du whisky, c'est shiuske, c'est des amandes. Ça veut dire, toi, moi je donne
des noisettes. T'as qu'à donner des amandes. Ça veut dire, toi aussi, sois créatif. Donne du chocolat, donne du. D'accord. Avalacha, mais ici, Afilou Rabbanan Modé, Damarle Kapasak Telechiyuta. Mais ici, maintenant, toi, tu viens, tu te mets en face, tu m'enlèves ma parnassa. Alors, il y a le Ritba, il demande, mais on peut dire la même Tahana. Il va dire, bah, ok, moi, je fais à 2 euros, par exemple. Toi, fais 1 euro. On peut toujours, vous voyez, et il te dit, oui, mais avant, moi, je faisais à 2 euros. Et je n'avais pas besoin, en fait, de faire 1 euro. À cause de toi, je perds. Non, d'accord, mais alors mettons ailleurs. On ne t'interdit pas de faire de la concurrence. Ce qu'il n'aime pas, c'est pas la concurrence déloyale. Ce qu'il n'aime pas, c'est de la concurrence, on va dire, tu te mets en face. Pourquoi tu te mets en face? Voilà. Tu te mets là, tu fasses de la concurrence ailleurs, il n'y a pas de problème. Mais ta Gemara mitivé, on objecte. Ose Adam Chanout Betzad Chanouto Shel Chavero. Pourtant, il y a une braïta qui dit. Adam, Ose Adam Chanout Betzad Chanouto Shel Chavero. Il a le droit de faire un magasin à côté du magasin de son ami. Mechatz Betzad Mechatzo Shel Chavero. Un pas public à côté. Ve'no yachol imchot biado. Pourquoi? Mipnei sheyachol lomar lo ata ose betor shelcha. Ani ose betor sheli. Qu'est-ce que tu veux? Toi, tu fais ce que tu veux chez toi. Moi, je fais ce que je veux chez moi. Toi, tu as ouvert un magasin chez toi. Moi, j'ouvre un magasin chez moi. Ma baya. Toi, tu as ouvert un mechatz, un hammam chez toi. Moi, j'ai ouvert un hammam chez moi. Ma baya. Qu'est-ce qu'il y a? Je fais ce que je veux. Donc, apparemment, on voit que c'est moutard. Là, comment elle dit Tanaï, c'est une marloquette. Tanaïm. D'accord? Marloquette, Tanaïm. Là, comment elle dit Tania, Kofin benem evorot ze et ze. Chez Loloshi benem. Donc, on oblige les gens de l'impasse à ne pas mettre parmi eux l'ochayat ni un couturier, parce qu'il y a déjà un couturier dans l'impasse. Vélo Boursi qui n'est pas un tanneur. Vélo Melamem Tinokot, un type qui fait des cours particuliers. Vélo et Bene Baale Omanouyot. D'accord? Vélé Shreno Eno Kofeu. Par contre, un voisin, c'est-à-dire quelqu'un qui habite dans le même mavoy que lui, ça il peut. Il habite là-bas, il a le droit de le faire. Rabban Shimon Gamliel Omer, non, Afle Shreno Kofeu. Même son voisin, on doit l'obliger à fermer. Il y avait déjà un, ne lui fait pas une concurrence. Mishum Darke Shalom. Mishum Darke Shalom. Donc on voit que ce qu'il a dit Ravuna, c'est comme Shimon Gamliel. D'accord? On met à Gemara Amar Ravuna Bere de Rav Yoshua. Pshitali. Bar Mata a Bar Mata a Charité. Lo Matsi Meagva. Il peut être Meakev. Ça veut dire un d'une ville. C'est le seul, il vend. Maintenant, un autre d'une autre ville, il vient pour vendre. Je peux lui dire, attends, va vendre dans ta ville. Ça ne dérange pas l'éteindre la clé, parce que je la reçois en fait en pleine tête. Non, plus je la reçois, l'autre elle est bien, la plaque, il faudra en mettre la plaque. Parce que là, je la prends. Après, je sais ça, dans un quart d'heure, je vais commencer à éternuer, et après. C'est à cause de Jackie. Alors, la Gemara elle dit donc Barmata à Barmata Chaytelo Matsimakev. Veishaïche Bekarga de Deacha, pardon. Velo Matsimakev. Par contre, si les deux villes ils payent l'impôt au même gouverneur, là il ne peut pas l'empêcher. Parce que ça s'appelle qu'on habite dans la même ville. En fait, habiter dans la même ville, d'après la Gemara, ça dépend où tu payes tes impôts. Si on paye les mêmes impôts, le même prix, le même tarif à la même personne, là tu peux me faire concurrence. On met la Gemara Baï Ravuna Bere de Rav Yoshua. Bar mevoa, harine mai. La Gemara dit Teko. Donc si maintenant c'est quelqu'un qui a une impasse et l'autre c'est une impasse voisine, est-ce qu'il a le droit d'être Meakev ou il n'a pas le droit d'être Meakev? Donc le tzad là c'est qu'il paye des impôts différemment à deux personnes, mais c'est la même ville. Donc ma tchouva, la Gemara dit Teko. Ça on ne sait pas, c'est lui un avis qui va répondre. Ils ne payent pas les mêmes impôts, mais ils sont dans la même ville. Alors qu'avant, ils étaient dans la même ville, ils payaient les mêmes impôts, il n'y a pas de problème. Tu es dans une autre ville, je peux t'empêcher. Mais là, je suis dans la même ville, mais je ne paye pas les mêmes impôts. Ça veut dire que lui, il paye des impôts en tant que meunier, et l'autre en tant que cordonnier. Et le cordonnier décide de faire meunier. Ça, c'est comme j'ai expliqué, il y a des fois des concurrences déloyales. C'est-à-dire, il y a des gens qui n'ont pas de... Ils font pas cher, mais eux, ils n'ont pas de charge, ils ne payent pas de charge. Ou c'est une association, c'est pas une société. C'est pas de ça qu'on parle. C'est un peu le même. On va dire normaux, ça. Non, mais c'est un peu le même méthode. Ça veut dire, lui, il paye pas d'impôt parce qu'il est affilié au Luxembourg. J'en sais rien. Paradis fiscal. L'autre, il est affilié à la France, il paye. Il y a une concurrence déloyale. L'autre, il va faire des prix moins chers que l'autre. Mais l'autre, il va dire, oui, moi j'ai des charges, je paye, tu vois. Ben oui. Alors, par rapport à ça, l'autre, il peut lui dire, va vendre ailleurs. Normal. Voilà. Ça, c'est normal.
Omet Agmara Amar Rav Yosef. Ou Moderavuna Bemikre Dardeke. Si c'est un Moré Cheder, c'est-à-dire quelqu'un qui enseigne à des enfants, Delo Matsi Meakev. On ne peut pas l'empêcher, on ne peut pas lui dire ouais, ça fait de la concurrence. De Amar Mar, Ezra Tiken Am Israël, Shayu Moshivim Sofer, Betzad Sofer, Venichou Jilma Atele Atrushule, Amar Le Kinat Sofrim Tarbe Chochma. Je te dis, il va y avoir de la concurrence, et peut-être un, il va être à l'âge. Je te dis non. Kinat Sofrim Tarbe Chochma, dans la Torah, il n'y a pas de concurrence. Il va faire des meilleurs shiurim, et les gens, ils viendront, mais il peut faire un à côté de l'autre, et on ne va jamais empêcher. Pour la Torah, qu'il y ait de la concurrence à Draba, c'est bien. Voilà. C'est le seul cas où il n'y a pas de. Voilà, mais on a expliqué c'est quoi Kinat Sofrim Tarbe Chochma, et ça, beaucoup de gens se trompent. Kinat Sofrim Tarbe Chochma, ça veut dire que tu es jaloux de l'autre, parce qu'il connaît plus que toi. Et donc tu dis, je vais connaître plus que lui. Ça, c'est de la bonne jalousie. Oui. Mais il y a la mauvaise jalousie, c'est il connaît plus que toi, hein, alors toi, ça t'embête. Et donc tu aurais voulu que toi, tu connais plus que lui. Donc ça t'embête. Et ça amène la sinatrina. Je te donne l'exemple de ce qui s'est passé à la maison d'Israël là-bas. Il y avait une synagogue, Beth Anaël, qui a fait une très grande synagogue. Dis pas non, on est Un filmé. grand volume. À côté, ils ont ouvert une autre synagogue. À côté, Beth Anaël, elle est vide. Le mec, il a investi des tonnes d'argent quand même. Regarde. C'est difficile. Alors, réponse. Avec une synagogue, c'est Réponse. intéressant comme cas. Investis dans l'humain, fais venir un grand rave qui va faire des bons shiurim, tu vas voir que Pour aller elle va se Beth remplir. Anaël, les gens, il y en a qui préfèrent un petit peu C'est vrai, Il y en a qui préfèrent et il y a vide. C'est ça. Mais il n'y a pas de concurrence dans les synagogues, même si. C'est vrai, il y en a Au pas. Il y a contraire, plus c'est que de la bien. demande, Mais, même s'il y a mais- plus que la demande. mais c'est bien au contraire. Et C'est s'il y a bien. plus que la demande. C'est-à-dire il y a plus que la demande. C'est-à-dire qu'il y a plus de synagogues que de besoins. C'est pas vrai. Il y a énormément de demandes, seulement on ne les voit pas. À Marseille, normalement, on devrait être ici, là, plein à craquer. Mais quoi, plein à craquer? Toutes les synagogues, elles devraient être plein à craquer. Seulement, on ne fait pas notre travail. Ouais. Donc au contraire, plus on va rajouter ça, plus les gens vont dire tiens, il y a une synagogue là, je vais aller. Mais normalement, Et en Israël, où il y en a une à tous les coins de rue. ouais, On mais est il trois y a un dans vrai la besoin. Il y en a un vrai besoin en Israël. En Israël, il n'y a jamais eu de problème de minyan. Une synagogue vide en Israël, j'ai jamais vu. Ah bah, tout le monde fait mincha, tout le monde fait arvit, tout le monde fait shacharit. C'est Blainara en Israël. Les shtivleurs, les minyanim, allez, mincha, toutes les quarts d'heure, il y a mincha, arvit et tout. C'est énorme. Au 60, C'est comme si vous dites en France les bistrots. Ouais, mais il y a trop de bistrots. Hein. Ça va, tout le monde vient, hein. C'est pas de problème. Il n'y a pas de jean alors pour les synagogues. C'est-à-dire, quelqu'un qui ouvre en face. Kinat Sofrim Tarbe Chorma, au contraire, ils vont augmenter, ils vont faire plus de shiurim, plus de trucs, plus d'activités. Et si déjà le minyan il est compliqué en général, ils sont 12-13. Et il Il ouvre faut en se face. poser la question toujours, pourquoi un minyan il est compliqué? Il faut toujours se poser la chair. Parce qu'il n'y a plus beaucoup de juifs qui habitent là-bas par exemple. Ah, ça c'est autre chose. C'est loin de tout truc, on ferme la synagogue. Breteuil. Regarde à l'époque du Rav Citruc. Breteuil, c'était rempli. Pareil, Breteuil, ouais. Mais il ne tient pas grand-chose que Breteuil soit rempli. Il suffit de mettre. Exactement. Il faut mettre de l'animation aussi. Si d'abord pour rentrer à Breteuil, tu dois faire un code, tu dois faire un truc. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Je veux prier. Bon, bien. Réfléchis autrement le concept, tu arriveras à la remplir la Je synagogue. sais pas, ces mecs, je te rappelle, quand on a donné, c'était rempli. Ça va, c'était rempli. Archi Non, moi- étudiant. alors moi je vais te dire, Tu as été étudiant en médecine. tu as Rav Gobert qui est venu, tu as Rav Tutou qui est venu à Breteuil, c'était rempli. Voilà. Miraculeusement, c'était mais rempli, ça veut dire, d'accord? Moi, non, je te Ça parle dépend, pas. qu'est-ce que, Non, encore moi, une je te parle fois. pas ponctuellement, je te parle. Non, mais d'accord, mais tu as compris que si tu fais venir des gens qui vont attirer d'autres, des personnes, tu fais un rouard, tu fais. Et puis, bon, il y avait ça aussi, mais je pense qu'il y avait une organisation derrière. Ça ne vient pas comme ça tout seul. Il avait des gens, il leur disait venez, il y a chiour, il y avait des rabatteurs, il y avait une organisation. Il y avait des gens qui venaient et qui disaient voilà, il y a chiour, il y a ça. Même moi, je me rappelle, j'étais loin, à Paris, on me disait voilà, il y a Rav Citruc à la grande synagogue, là, comment ça s'appelle? À la Victoire. Ouais. Moi, tellement on nous en parlait, on est parti rien que pour voir, ça veut dire qu'est-ce qui se passe. Ça veut dire tout le monde disait ouais, il y a le cours de Rav Citruc. Même quelqu'un de loin, il dit bon, ok, je vais. Où tu vas? Je suis au cours de Rav Citruc. Je Tu me vois. rappelle le vendredi soir, la rue du Jacques Dulude. Vendredi soir, que le vendredi soir, c'était rempli. Le samedi, il a une bonne chose, c'était rempli. Mais sache que derrière, il y a toute une organisation aussi. Il y a des gens, il y avait l'autre qui faisait des cassettes, il y avait ça, il y avait une pub incroyable. Après, c'est toute une question. Tu veux remplir un Macom, ça dépend de toi. Tu veux remplir, investir dans l'humain, investir dans ça, oui. Tu veux maintenant laisser. Il y a des synagogues qui sont laissées voilà, en friche. Donc voilà, je veux dire, regardez Rav Mamouche. Le mec, il a fait une école.
Il a fait, le Shabbat, tu vois les programmes, il y a des shiurim, chaque tac, shiur de ça, shiur de ça, shiur de ça. Tu fais des shiurim, tu animes, oui. Après, tu prends une synagogue, tapis vert, tu prends, bon, c'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup de monde, mais il y a des shiurim, il y a des trucs, bon, voilà. Il y a plein de synagogues comme ça, bon, il y a la tefila, c'est tout. Bon, bah, ça tient quand il y a du monde. Puis à un moment, quand il y a d'autres synagogues, bah, les gens, ils vont. Il y a des synagogues qui sont vidées. Mais c'est bien, qu'il y a de Sofrim Tarbe Chochma. Et après, il y a d'autres synagogues qui ont compris que, bon, bah, il faut mettre plus d'études, de Torah, de trucs. Vous comprenez? Il faut aussi être, faut aussi être dynamique. C'est pas tout d'avoir un makom. Il faut remplir le makom. Mais si tu le remplis pas, c'est un keli rek. Vous comprenez? C'est rek, c'est un keli vide. Et il y a plein de synagogues qui ont fermé parce qu'ils étaient vides. C'est vide. Et à la prière, Milcha Arvit, on s'en va. Bon, bah, à un moment, tu le fais. Et puis si tu déménages, tu vas pas aller. Si tu fais pas, il organise pas. Exactement. C'est pas le cas. En tout cas, Kinat Sofrim, Tarbe Chochma. Amar Nachman bar Yitzhak, ou Modé Ravuna, Bere de Rav Yoshua, Berochlim, Amar Zirim Ba'ayarot. Alors regardez, par contre, on est tous d'accord que les vendeurs ambulants qui vendent des bijoux et des parfums pour les femmes, des lots Matsim et Akev, ils peuvent faire le tour des villes. D'Amar Mar Ezra, Tiken Israël, Shayu Rochlim, Marzirim Ba'ayarot, Kede Shiu Tarchitim, Mitsuim, les Benot Israël. Comme il y a un chiouf dans la Ktuba d'acheter des bijoux à sa femme, des parfums à sa femme, c'est dans la Ktuba. On n'a pas dit voiture à sa femme, mais on a dit des parfums, au moins, et des bijoux. Donc du coup, on les laisse rentrer dans la ville. La Gemara dit attention, on va anémiler la dourée, on parle juste faire du porte-à-porte, avaler gvoué, mais faire un magasin fixe, l'eau. Ve'it surba midrabanan, mais si c'est un tamid chacham, à fil ou les gvoué nami, même s'il ouvre une boutique, il peut. Il y a des ravas, des charrets, les rabbi Ishaya, les ravo vadia, les gvoué. Des lots qui cheta, et normalement c'est pas la lacha, tu peux pas faire quelque chose de fixe. Maïtama, qui vend des rabbanan, ninu, atel les tours des megirsayou. Comme c'est Talmidei Chamim, et on ne veut pas les perturber dans leur étude. Alors là par contre, j'ai expliqué, Rabbeinu Yona, il dit que c'est Dafka s'ils vendent des parfums ou des bijoux, pas autre chose. S'ils ne viennent pas de la ville, ils ne peuvent pas. Il faut qu'ils soient dans la même ville. Mais quelqu'un qui est Talmid Chacham, qui va dans une autre ville, qui veut vendre des parfums, même fixe, ouvrir un magasin, il peut. Que Talmid Chacham. On les facilitait dans le business pour qu'ils puissent étudier tranquillement. La Gemara dit Anedi Koulaï. Il y avait des gens qui vendaient des sacs, pas des sacs, des paniers en osier. Daïtou Diklei les Babel. Ils ont amené des paniers en osier à Babel. Atou Bnemata Kame Akvi Alayou. Les gens de la ville, ils ont dit oh, nous on les vend déjà. À Télékamé de Ravina, il a été devant Ravina à Marléou. Il leur a dit aux gens de Babel calmez-vous. Mais Alma, ils viennent d'où? Ils viennent d'ailleurs. Les Alma, les Avenu, ils vont aussi vendre quand c'est le jour du marché. Il y a des gens d'ailleurs aussi qui viennent. Donc ils vont vendre aussi aux gens d'ailleurs. Donc ils ne vous posent pas préjudice. La Gemara dit mais attention, on a mis les Bioma des Chouka, le jour du marché. Là même des étrangers peuvent venir. Parce que même les clients sont étrangers. Aval Belo Yoma des Choukalo. Mais si ce n'est pas le jour du marché, non. Ou Bioma des Chouka Namilo, Amrinan Ela, Leazvune Beshuka. C'est de vendre au marché. Aval le Adouré, mais faire du porte-à-porte. Le porte-à-porte, c'est seulement pour les vendeurs de parfums. Que ça, c'est une takana tezra. La Gemara dit Ane, Amouraï. Il y avait des Amouraï, c'est pas les Amouraï. C'est des vendeurs de laine. Hein? C'est dangereux de vendre des parfums. Pourquoi? C'est dangereux. Écoute-moi, tu fais sentir une femme, elle est proche de toi, c'est dangereux. C'est dangereux. Il faut être armé, que tu n'habiteras pas pour faire ce métier-là. Je suis depuis le début, j'ai Ouais, grave, ouais, j'ai l'impression que tu as du vécu là. Non, mais je vous pose la question. Attendez, je discute. Ça va, ils sont dans la boîte, Chanel, ils sont dans la boîte. Voilà, madame, vous voulez quoi? Vous voulez le truc de Chanel? Voilà, tenez, voilà. On fait sentir. Et on explique. On explique comment. Ben, le manteau aussi, elle essaye, hein. En plus, hein, elle se déshabille, la robe et tout, voilà. C'est dangereux, ça. Hein. Plus dangereux qu'un parfum, ça, dis donc. Tout est dangereux. Alors là, purée. La robe, tu lui prends les Et les mesures. femmes qui disent non, je veux pas aller dans la cabine, c'est bon, je suis pressé. Tu relèves un peu la robe. Puis après, tu lui montres la glace. Attends. Après, tu lui montres la glace. La robe, elle est là, à l'époque, Voilà. En plus, Et et le miroir là, et tu dis regardez comment ça vous va, regardez, oh là, vous êtes belle, hein. Et il est fou, lui, de quoi il parle là? On parle de parfum, il parle de vêtements, lui, non. Quand il y a un silence, c'est que tu regardes dans le miroir, tu es en train de t'occuper de regarder dans le miroir. Ouais. Et quand elle est en train d'essayer. Et là, tu ne dis plus rien. Alors, Anne et Amouret, ouais, franchement. Non, moi je serais ta femme, j'aurais mis une caméra. Alors, Anne et Amouret, Daïtou Amra. Donc, ils vendaient de la laine, voilà, ils vendaient de la laine. Les Poum Nahara,
à côté, en face du fleuve. À tout Bénémata, les gens de la ville, Kamek veut aller. Ils ont dit, oh, vous n'avez pas le droit de vendre de la laine à tous les Kamek de Ravkana. Marléou, il leur a dit, Dina Odeme Agve Alaïchou, ils ont le droit de vous empêcher de vendre. Parce qu'eux aussi, là-bas en Babel, ils avaient de la laine. À Marolé, ils lui ont dit, Itlan Ashraï, mais on a des gens qui nous doivent de l'argent, on a vendu de la marchandise. Ils ne nous ont pas payé encore. À Marléou, il leur a dit, Zilou, Zanvu, Shiu, Chiu, Taïchou, vous pouvez vendre juste pour vous nourrir. Ad de akirtu ashraï ditru, jusqu'à que vous récupérez vos créances. Vaslitu, et après vous pourrez partir. Donc il les a autorisés de façon juste zmanit, de façon temporaire. Ils ont une autorisation temporaire de vente, mais juste pour leurs besoins. Parce que, encore une fois, on ne veut pas la concurrence déloyale, on ne veut pas, comme ce qui se passe avec l'Europe aujourd'hui. On va faire de politique, mais c'est un peu l'idée, c'est que lui vend des clémentines, mais maintenant les clémentines de Roumanie, elles coûtent moins cher. Et donc elles arrivent, et à l'époque de la Gemara, on refusait. Vous ne rentrez pas avec vos clémentines, bien sûr. Parce que sinon, le commerce, tu le tues, le commerce du pays. À l'époque, il y avait des règles, très bien. C'est ce qui passe actuellement. Tout dépend du pays. C'est vrai qu'ils ont une cotation particulière. Bien sûr, il n'y a rien qui rentre, sinon tu tues le marché. Rien qui rentre. Donc c'était déjà... Alors la Gemara, elle dit, maintenant il y a une histoire un peu tragique. Rav Dimi et Néardéa. Il y avait Rav Dimi qui venait de la ville de Néardéa. Donc c'était un Tamid Racham, Rav Dimi. Haïté gros garot besfina. Il a amené des figues sèches dans un bateau. Et donc il est arrivé pour les vendre. Il a été voir. Alors le Resh Galuta, il a appris ça. Il a dit voilà, il y a quelqu'un qui amène des figues sèches. Amar les Resh Galuta les Rava. Le Resh Galuta, donc c'était le responsable juif, un peu comme Rav Citruk. Il a dit à Rava, Pouk Chazé. Il a dit à Rava, va voir. Itsuwa bidera banan. Si c'est un Tamid Racham, nakit les chouka. Tu lui donnes le marché des figues sèches. Ça veut dire carrément, tu lui dis, voilà, si vous voulez acheter des figues sèches, vous achetez que chez lui. Vous achetez pas ailleurs. C'est bon. Et si c'est pas un Tamid Racham, tu laisses tomber. Amar les Rava, les Ravada Barava. Rava, il a dit à Ravada Barava, Pouk sort, Télé Bekankane. Donc, comme on a dit, Altistakel Bakankal, va Shesh Betocho, va sentir le tonneau. Comment? La fille. Non, va sentir, pas les figues, on se fout de la marchandise. Il lui a dit, va sentir la personne, le bonhomme, vois s'il est Tamid Racham ou pas. Nafak Azil, il est parti. Baïmine, il lui a posé une question dans l'Acha. Quelle question dans l'Acha il lui a posé? Pile chez Balak Fifat Mitzrit. Un éléphant, donc Rabotai, Et qui écoute ta question. un panier, il est Mekabel Touma, d'accord? Un panier, c'est Mekabel Touma. Maintenant, un panier qui a été fait avec les excréments d'animaux, il n'est pas Mekabel Touma. À l'époque, il faisait des kelim avec glalé BMA. Il n'est pas Mekabel Touma, d'accord? Maintenant, non, mais c'est comme la terre cuite. On a fait. Quand c'est sec, c'est sec. Voilà. Maintenant, il a dit voilà, un éléphant qui a avalé Kufat Mitzrit, un panier égyptien. Ça veut dire en osier. C'était solide. Il a avalé. Veikia derer betarei. Et après, c'est passé dans les excréments. Mais il est intact. Juste bon, il a des couleurs. On le lave, il ressort nickel. Il est passé par toute la digestion de l'éléphant. Maou, quel est le din? Est-ce qu'il est Mekabel Touma ou il n'est pas Mekabel Touma? Ça veut dire, est-ce qu'on va dire, bah, c'est un panier, il a juste transité, d'accord, mais ça reste un panier, ou alors on va dire non, c'est des excréments. Et maintenant, les excréments. Donc c'est comme un cahier d'excréments. Il n'est plus Mekabel Touma. Non. D'accord? Ah, toi tu as la réponse, Razak? Ah non, je sais pas. Alors qu'est-ce que tu dis alors? C'est les excréments ou c'est pas les excréments? C'est pas des excréments. C'est pas des excréments. Non. Ah bon. C'est quoi là? Bien sûr, c'est ce qu'on Non, il a digéré, il a mangé Donc, entièrement, il voilà. ne s'est pas déchiqueté, il est ressorti impeccable. Il est parti. Voilà, alors c'est toujours un panier sale, mais c'est un panier. Razak. Alors Rav Dimi, tu vois, il n'avait pas ton niveau. Lo avait BAD, il ne savait pas. Il ne connaissait pas la réponse. Il sait pas. Marley, donc il a vu la question, elle était d'un niveau. Elle était d'un niveau, surtout que c'était Sider Taharot, donc c'était pas évident. À Marley, il lui a dit Marniou Rava, c'est toi Rava? Et Tafarlé Bessandalé, il a frappé dans son pied, il lui a écrasé le pied un peu pour s'amuser. Il a écrasé le pied, la Marley, il lui a dit Ben Didi les Rava Ikatouva. Entre moi et Rava, il y a une grande différence. Rava, c'est mon Rav, donc il y a une grande différence entre tous les deux. Va Marley, il lui a dit. Donc, Miou, il lui a dit cependant Al-Kochar, c'est sûr une chose. Anarabra, moi je suis ton Rav. Rava, et Rava, c'est Rabba des Rabra. Rava, c'est sûr que c'est le Rav, c'est le maître de ton maître. Ça, c'est sûr. Kilou, on est supérieur. As l'onaktou les shuka, il l'a pas laissé vendre ses fruits.
et elles ont pourri. Ou Passit Grogorod d'idée, il a perdu donc toutes ses figues sèches. Até les Kameh de Rav Yosef. Il a été voir Rav Yosef, Rav Dimi, avec de la peine. Son Rav, c'était Rav Yosef en plus, c'était pas rigolo. Amarle, il lui a dit, Chazemar Mayavdouli. T'as vu ce qu'ils m'ont fait? Amarle, il lui a dit, Man de lo shei ele unita de malka de Edom. Celui qui n'a pas pardonné et qui a puni. Parce qu'on a fait honte au roi de Edom. Le roi de Moab, il a fait honte au roi de Edom. D'accord? Az l'onishtaye le onatra, il va pas, tu crois, à venger ta peine, ta honte, ton bisayon. Koamar Hashem al shlosha pish'e Moab ve'al arba'a lo eshivenu. Moab, il a fauté 3 fautes, mais la 4e, ça, j'ai pas pardonné. Qu'est-ce qu'il a fait? Al sarfu atzmot melech Edom velachit. Ça veut dire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris ses ossements, atzmot, ces ossements, ils l'ont brûlé. Et après, qu'est-ce qu'ils ont fait avec? Ils ont fait des murs. Ils ont mis dans la chaux, ils ont fait des murs avec. Ça, c'est un bisayon pour un roi. Il a dit, ça, j'ai pas pardonné. Ah, donc il dit, Hachem, il n'a pas pardonné pour un roi goy. Je crois que pour toi, il ne va pas pardonner. Nach nafshe de Ravada Barava. Il est mort, Ravada Barava. Ravada Barava, il est mort. Il a fait honte. L'élève de Rava. Non, celui qui avait posé, l'élève de Rava, celui qui avait posé la question avec l'éléphant. Le problème, c'est quoi à ce moment-là? Ça, c'est incroyable. Une fois qu'il est mort, il y a plein de rabbanim, ils ont dit, c'est à cause de moi, c'est à cause de moi. Alors, c'est à cause de qui qu'il est mort? Rav Yosef Amarana Anil Shete, c'est moi qui l'ai puni, c'est moi qui l'ai tué. Des Anna, Laïté, moi je l'ai maudit. Rav Dimi Menerde Amar, Anna, c'est moi malheureusement qui l'ai puni. Anchite, des Ifsid Gogorodide, parce qu'il m'a fait de la peine, et j'ai été Makpid, que j'ai perdu ma récolte à cause de lui, j'ai pas pu la vendre. Abaye Amar, Abaye d'un coup, il n'était pas là Abaye. Abaye Amar, Ani Inchite, c'est moi qui l'ai puni. Pourquoi? D'Amar le Rabbanan, parce qu'il avait l'habitude de dire aux élèves, Adegamitu Garme Be Abaye et tout, Ichlu Bis Rashmena Berava. Il y avait Abaye et Rava, c'est des Chavrutot. Et lui, c'est Ravada Barava, il disait, pourquoi vous allez manger des os chez Abaye? Venez manger de la viande grasse chez Rava. Ça veut dire, il disait, vous n'avez rien à apprendre de Abaye. Allez apprendre chez Rava. Rava, c'est de la viande, de la bonne viande, d'accord? Donc il disait, la yeshiva d'Abaye, elle n'est pas bonne, la yeshiva de Rava, elle est meilleure. Et Abaye, il a dit, moi j'étais Makpid. Parce que quand même, il aimait Zalzel, il était Makpid. Rava Amar, maintenant Rava, le maître de Rabada Barava, il a dit, c'est moi qui l'ai puni. Pourquoi? C'est une leçon sur la parole des Ramim. Là. Non, et d'Akpadot aussi. Aussi bien pour la récolte qu'il a apportée et qu'il a perdue, il s'est tué et il n'a pas vendu. Aussi bien que quand il est parti se plaindre qu'il a reçu une dalba, elle a marché aussi. C'est vraiment la parole des Ramim qui... Voilà. Maintenant, il y a Abaye, il n'a pas parlé, mais il a dit, j'étais Makpid quand même, qui parle comme ça de ma yeshiva. Maintenant, il y a son Rav, qui dit, moi aussi, j'étais Makpid sur lui. Pourquoi? Rava Amar, Anin Chete, pourquoi? Dechi avait asile Betafra, les Mishkal, quand il allait chez le boucher prendre de la viande. Amar Léo, il disait, les Tafré, il disait au boucher, il y avait la queue apparemment, Ana Shakina Bisra Mikame Shame de Rava. De Ana Atifamine. Il dit, donne-moi de la viande, parce que moi, je suis mieux que le chamage de Rava. Donc, il prenait la viande avant et il se vantait. Et Rava, ça l'énervait, ça lui plaisait pas. Rav Nachman Bar Yitzhak, Amar Ana Chete. Non, Rav Nachman Bar Yitzhak, il dit, non, c'est à cause de moi. Pourquoi? Parce que lui, il était d'Oresh Resh Kala Ave. C'était en fait, il y avait un Rav qui faisait des drachot tous les Shabbats et tous les Yom Tov. Et donc, lui, en fait, à chaque fois, Kol Yomé, mais Kamed Eniou les Kala, tout le temps, avant que Shabbat y rentre, ou avant que Yom Tov y rentre. Alors, Marid Baade Ravada Barava les Shmaate. À chaque fois, je révisais le cours avec lui. Et lui, il me disait, ça va pas. Donc, on faisait à chaque fois avec lui. Ve'adar Aïle les Kala, et après, je rentrais au Shabbat Kala pour faire le shiur. Aou Yoma, ce jour-là qu'il est mort à Vada Barava, qu'est-ce qui s'est passé? Naktoua, Rav Papa, Veravuna, Bered Rav Yoshua, les Ravada Barava. Ils ont attrapé Rav Papa, il y avait Rav Papa, Ravuna, Bered Rav Yoshua. Ils ont attrapé Ravada Barava, Mishum Delo Ave Besiuma, parce qu'il n'était pas au Sioum. Ils ont fait un Sioum à Sechet, il n'y était pas. Amroulé, ils lui ont dit, Emalan Aneshmata de Maaser Behema, Echi Amrinu Rava. Donne-nous des halachot qu'il a dit Rava sur Maaser Behema. Et bien là, d'accord. Alors, Amar Léo, il leur a dit Achiamarava. Donc, il leur a dit plein d'enseignements. Donc, c'était un Tamid Racham. Donc, il a commencé à être en retard. Et Rav Nachman Bar Yitzhak, il devait faire le shiur. Et il attendait Ravada Barava. Alors, Amroulé, Rabbana et Talmidim lui ont dit Rav Nachman Bar Yitzhak, Koum, des Nagalan, les gens ils t'attendent, ça se fait pas. La Maïtivmar, pourquoi tu restes assis, tout le monde t'attend. Amar Léo, Yatvina, Veka Menatre, il a dit je suis assis. Et j'attends les harcés de Ravada Barava. J'attends le linceul de Ravada Barava.
Genre, il aurait pas dû parler comme ça. Il a dit, il va venir celui-là ou pas? J'attends son lit de mort, genre, tu vois. D'accord. Adéach, entre-temps, Nafakala, il est sorti une voix. Des Narnafche, des Ravada Barava. Qu'il est mort, Ravada Barava. Altif Tarpé la Satan. D'accord. Il attendait, il était énervé contre lui, il lui a dit ça. La camarade dit, ou Mistabrad, c'est sûr qu'il est mort. Alors j'ai vu le Bédishraï cet après-midi, hein. Donc c'est la dernière raison. Là, Voilà, elle dit que c'est la dernière raison. Alors le Bédishraï dit non. Elou velou diverou kimchaim. En vérité, des fois une personne, il a fait une sarah, c'est en sursis. Il y a un sursis. Et d'un coup, là c'était pas grave. Là, c'était pas de sa faute. Il est venu en retard parce qu'il était en train de parler de Torah. D'accord. Mais là, exactement. Et là, tu la prends. Bam. Des fois, c'est comme ça dans Shambaï. Tu comprends pas. Mais pourquoi elle s'énerve? Elle est folle. Non. Attends, je vais te rappeler. Voilà, je vais te rappeler. Il a fait ça. Et là, la petite goutte d'eau, boum. C'était vendredi matin. C'est hier soir. Hier soir. C'est Yud Gimel et Lou. Et pour ça, elle Yud Gimel et Lou. C'est ça, pour ça que tu exploses. Là, elle est sur le dossier à 45. Je connais. Comme il a dit quelqu'un, quand ma femme elle s'énerve, elle devient historique. Il dit non, pas historique, hystérique. Non, historique. Elle me rappelle toutes les dates. Tout, elle se rappelle de tout. Alors, nouvelle Mishnah. On va être à Mishnah. Mishaya Kotlo, Samour le Kotel Chavero. Celui qui avait son mur proche du mur de son ami. Lo ismoch lo kotel acher. Il ne faut pas qu'il lui mette un mur à côté. Et là, imken yichik yemenu arba amot. La Gemara va expliquer pourquoi un mur d'un autre mur, il doit être séparé de 2 mètres. Maintenant, achalonot, les fenêtres, ben milimalan, ben milimatan, ben mikenegdan, que ce soit une fenêtre qu'on veut mettre en haut du voisin, ou en bas du voisin, ou en face, arba amot, il faut arba amot. Alors la Gemara, elle dit, d'accord, on va voir arba amot. Il y a plusieurs raisons. Pour la fenêtre, c'est sûr que c'est Zachria parce qu'on ne veut pas que la personne te voie. Et pour le mur, on va voir que c'est en réalité au contraire pour solidifier le mur. On va expliquer. La Gemara demande Vekama Echi Samir. Mais le premier mur, comment il a fait? C'est-à-dire, Mishaylo Kotlo, ça veut dire il avait un mur et donc ce mur s'est effondré. Alors, si tu veux reconstruire un mur, il faut l'écarter de 4 amotes. Mais ça veut dire que le premier mur, il n'était pas à 4 amotes. Alors, s'il n'était pas à 4 amotes, comment ça se fait qu'il n'était pas à 4 amotes? On a dit quand on fait un mur, il faut au moins qu'il y ait Arba amotes entre les 2 murs. Mais Tagmara, Amaraviuda, Achika, Amaraviuda, il dit non, comme ça il faut dire. Abal, Ismor, Lo Ismor, et la Imken, Yichik, Mimenu Arba Amot. Quelqu'un qui vient mettre un mur à côté du mur de son ami, il doit mettre Arba Amot. Alors, donc ça veut dire qu'il n'y avait pas de mur avant. Matkifle Rava, il dit, tu peux dire ça? Véa, pourtant c'est marqué dans la Mishnah, Mishaya Kotlo, Samour le Kotel Chaviro Katane. Celui qui avait un mur, on a parlé au passé. Donc tu peux pas dire qu'il n'y avait pas de mur. Et là, Amarava, Chikatane, comme ça il faut dire. Mishaya Kotlo, Samour le Kotel Chaviro Birachok, Arba Amot, Venafal, Lo Ismoch lo Kotel Acher Elaimken, Yichik Mimenu Arba Amot. Celui qui avait un mur de son ami qui était éloigné de Arba Amot, s'il est tombé, tu dois le reconstruire toujours avec une distance de Arba Amot. Maïtama, pour quelle raison? Davsha deacha me'ale le'atam. Quand on piétine ici, ça fait du bien à l'autre mur. Ça veut dire en fait, mais chazek un mur, c'est le fait de piétiner. On va piétiner à côté. Quand on marche à côté d'un mur, ça renforce le mur. Vous voyez, c'est comme je l'ai dit dans la montagne, quand tu marches, il y a des routes après qui se créent. Le piétinement, ça renforce le sol. Voilà, exactement. C'est pour ça qu'il faut se mettre à bonne. Parce que si tu les mets à côté, alors il n'y aura plus de passage entre les murs. Non, vous avez 2 murs là. Vous avez 2 murs là, un qui est tombé. Le côté du terrain du propriétaire du mur. D'accord. Bien sûr. On va être à Gemara, Amarav, Loshanu Ela Bekotel Gina. Comme tu dirais, 1,5 mètre et lui, j'attends que son mur il tombe, on fait 1,5 mètre. Non. D'accord. Amarav, Loshanu Ela Bekotel Gina, Aval Bekotel Khatser, Imbal Ismor Somer. Ça, tout ce qu'on a parlé, c'est dans le mur d'un jardin. Parce que, en général, les gens, ils passent pas vraiment. Mais si c'est un Khatser, ça, on n'a pas besoin. Pourquoi? Parce que c'est sûr qu'on va passer. C'est sûr qu'on va passer. Comprenez ou pas? C'est sûr qu'on va passer. Quand c'est un Khatser. Parce qu'on utilise, par exemple, je prends juste une chose parce que j'ai fait couler de l'eau. On va avoir la pêche, la nappe. Elle va être dopée. Ouais. Ok. Azomet Agmara, Rabbi Oshaya Omer. Echad kotel ginav, echad kotel chatser, imbal ismoch et no somer. Non.
Il n'y a pas de différence entre un jardin et un khatser. Tu peux pas, tu dois toujours t'éloigner d'Arba Amot. Et la Gemara elle dit, mais il n'y a pas de machloket. Rabbi aussi Bachanina avait l'oppliqué. Ha be'ir yeshana, ha be'ir chadasha. Quand c'est une vieille ville, ça y est, c'est déjà piétiné, bichlal. Comme c'est déjà piétiné, alors les murs, ils sont déjà assez solides. Mais quand c'est une ville qui est nouvelle, donc c'est pas piétiné, donc là, La les terre n'est murs, pas ils ont tassée. besoin de... La terre bidou, n'est pas tassée. bidou. quoi. Et j'ai expliqué que c'est le même yesod qu'on voit, c'est le même principe qu'on voit dans quelqu'un qui fait quelque chose qui est dangereux pour la santé, mais tout le monde le fait. Alors la Gemara elle dit Kevan dedashu ou rabim shomer petaim Hashem. Ça veut dire puisque c'est un chemin que les gens ont piétiné. Alors shomer petaim Hashem. Il est effrayé déjà. Hachem, il va, par exemple, la Gemara, elle dit, c'est dangereux qu'une femme, elle se marie jeune. À l'époque, la Gemara, elle se mariait jeune. C'est dangereux pour la santé. Elle dit, mais qui va des dachou borabim, puisque les gens, ils ont pris, on va dire, cette habitude. Alors, Shomer Petaim Hashem, Shomer Petaim Hashem, Hashem, il protège les inconscients. Les Petaim, les pétis, hein, quelqu'un que pétit, on dit, Torah Hashem Temima, Markimat Péti. La Torah d'Hachem, elle est entière. Ouais, elle est tellement parfaite que Markimat Péti, elle rend intelligent Markima le Péti. Le Péti, celui, le petit en hébreu, en français on dit le petit. Les gens ils sont petits. Katne Asechel. Et la cigarette alors? Voilà. Shomer Petaim Hashem. Qui vend des dachou borabim, Shomer Petaim Hashem. Plein de fois on dit Hashem, il a pitié de l'inconscient. Il y a des gens, ils sautent en parachute, même l'avion en vérité. Bon, c'est vrai qu'on dit que c'est le moyen le plus sûr au monde, mais c'est quand même dangereux. C'est quand même Mesoukan. C'est une peur quand même, un parade. Vous voulez prendre le train. D'accord. Non, Kevan des Dachou Borabim, Shumer Petaim Hashem. Ça devient un Teva, ça devient une nature. C'est un chemin dangereux. Mais puisque tout le monde prend ce chemin dangereux, Shumer Petaim Hashem. Quoi, vous allez en Eretz, c'est pas dangereux, Israël. Vous avez des missiles qui tombent, vous avez ça, vous avez ça, vous avez ça. Vous avez des milliards d'ennemis autour. Alpi Teva, c'est une folie. Alors, Kevan des Dachou Borabim, Shumer Petaim. Ça devient un Teva, ça devient une nature. טוב, חזק וברוך. רבי חנניה בן עקשיא, il y a personne qui a aussi. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא שכל ישראל, לפיכך בהם תעמוד זאת שנאמר, נוי חפץ, הוא יגדיל